Ah, la photo sur le CV. C'est la grande question que tout le monde se pose en France quand on cherche un travail. Est-ce qu'il faut en mettre? Est-ce que ça va nous aider? Ou est-ce que ça risque au contraire de nous désavantager? C'est un vrai casse-tête et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors c'est parti, on plonge dans ce débat. D'un côté, on a une habitude super ancrée en France, de l'autre, eh bien, on a de vraies questions sur l'égalité des chances et la meilleure stratégie à adopter. Alors simple détail ou véritable tournant dans une candidature. Bon, avant de commencer, il y a un point crucial à savoir. En France, mettre une photo sur son CV, ce n'est absolument pas obligatoire. Un recruteur n'a pas le droit de l'exiger. C'est donc un choix purement personnel et c'est justement ça qui rend la décision aussi compliquée. Mais alors, on peut se demander, si ce n'est pas obligatoire, pourquoi est-ce que tant de gens le font? Eh bien, il y a des arguments assez solides derrière ce choix. Voyons un peu les raisons qui poussent à se montrer. La raison numéro 1, c'est tout simple, ça permet d'humaniser la candidature. Pour un recruteur qui voit passer des dizaines, parfois des centaines de CV, mettre un visage sur un parcours, ça aide à se souvenir d'un profil. Ça crée un premier lien, quelque chose de plus personnel. En fait, l'idée derrière ça, elle est simple. Une entreprise, elle n'embauche pas juste une liste de compétences sur une feuille de papier. Elle embauche une personne. Et la photo, c'est une manière de donner un premier aperçu de sa personnalité, de ce qui nous rend unique. Et bien sûr, cet argument est encore plus fort dans les métiers où on est en contact direct avec les clients. Là, la présentation, ça fait partie du job. Du coup, une photo pro peut vraiment rassurer le recruteur et montrer qu'on a compris les codes du secteur. Ok, ça c'était le côté pile. Maintenant, passons au côté face. Et c'est là que les choses se corsent. Parce qu'il y a des risques bien réels à mettre sa photo sur un CV. Le problème majeur, l'argument massu contre la photo, c'est la discrimination. Qu'on le veuille ou non, une photo peut déclencher des préjugés, des biais inconscients liés à l'âge, à l'origine, au genre, ou même à un style qu'on n'apprécie pas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que c'est une question de culture. En France ou en Allemagne, c'est courant. Mais si on va au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Canada, c'est carrément déconseillé, voire interdit. Pourquoi? Justement pour forcer les recruteurs à se concentrer uniquement sur les compétences. D'ailleurs, une étude a montré que 42% des recruteurs regardent en premier, quoi à votre avis? Pas la photo, l'expérience professionnelle. Ça remet un peu les choses en perspective sur le poids réel de l'image. Le cœur d'un CV, ça reste ce qu'on sait faire. Et il faut savoir que la loi est très stricte là-dessus. La discrimination à l'embauche, c'est un délit grave. Le vrai problème, c'est que c'est souvent très difficile pour un candidat de prouver qu'il a été rejeté à cause de sa photo. Bon, malgré tous ces risques, on peut quand même faire le choix stratégique de mettre une photo. Mais dans ce cas, attention, on n'a pas le droit à l'erreur. La photo doit être absolument parfaite. Alors, elle ressemble à quoi cette photo parfaite? Il y a 4 règles d'or à suivre. D'abord, un fond neutre pour que le regard se concentre sur le visage. Ensuite, une tenue professionnelle adaptée au secteur visé. Troisième point, une expression ouverte, un léger sourire, ça inspire confiance. Et enfin, un cadrage serré, type photo d'identité, mais en plus chaleureux. Et puis, il y a la liste de tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les photos de vacances, les selfies avec le bras tendu, les photos de groupe où on a été découpé, bref, tout ce qui fait amateur et qui peut instantanément décrédibiliser une candidature sérieuse. Mais au fond, est-ce qu'on est vraiment coincé entre mettre une photo et ne pas en mettre? Et s'il existait une troisième voie, une alternative plus moderne pour se démarquer? Et cette alternative, la voilà, c'est le CV vidéo. L'idée est assez géniale en fait. On passe d'une image figée, statique, à une présentation vivante et dynamique. Là, ce n'est plus l'apparence qui prime, mais la manière de communiquer, l'énergie, la personnalité. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, un CV vidéo augmente les chances d'être recruté de 23%. Mais écoutez bien ça, pour les personnes qui risquent justement d'être discriminées sur leur physique, ce chiffre grimpe à 38%. C'est énorme. On voit bien le changement de logique ici. La photo, elle est passive, elle met l'accent sur l'apparence et risque d'activer des biais. Le CV vidéo, lui, est actif. Il met en avant la communication, il engage et il permet de raconter une histoire, pas juste de montrer une image. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Mettre une photo ou pas, c'est un choix purement stratégique. Ça dépend du métier, de la culture de l'entreprise qu'on vise et surtout de l'histoire qu'on veut raconter sur soi-même. Tout se résume donc à cette question qu'il faut se poser avant chaque candidature. Qu'est-ce qui doit passer en premier? Est-ce que c'est le visage ou est-ce que ce sont les compétences? C'est à chacun de décider.